Ils sont tous partis Et et ils ont témoigné jusqu'à la jusqu'à fin de leur vie en quittant tout le monde, en partant pour mourir et souffrir juste pour témoigner de la vérité, alors que c'était faux parce que Dieu les a trompés. Un Dieu trompeur et un Jésus qui est complice de l'arnaque, comment on peut croire ça? Toujours pareil dans cette quête de vérité qu'on a tous. Je serais ravi d'avoir des débats avec des musulmans qui veulent bien parler de cette question de la croix, et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à cette théorie que Dieu peut tromper et que Jésus est complice. Alors j'ai une question pour toi, cher Olivier. Jésus a-t-il été crucifié? Avons-nous des preuves de sa crucifixion? Oui, alors c'est une grande question pour moi, parce que l'islam est venu 6 siècles après Jésus en expliquant que ce n'était pas Jésus qui était sur la croix, que finalement Dieu avait mis un sosie. Oui. Et alors, cette explication qui est née avec plusieurs siècles après l'événement, elle est ni celle des chrétiens, ni celle des juifs, ni celle des romains. Enfin, tous les gens qui étaient présents sur place à l'époque ont vu la même chose. Ils ont mis dans leur texte la même chose que même dans le Talmud, on voit que Jésus a été crucifié au bois, pendu au bois, et qu'il avait bien mérité ça parce qu'il avait dit des blasphèmes. Mhm. C'était pris pour Dieu. Exactement. Donc, tous les récits historiques de l'époque sont clairs. Et à un moment, l'islam arrive et elle nous dit, voilà, non, en fait, c'était pas Jésus. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est un faux semblant. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Sourate 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Alors cette explication, elle me paraît vraiment très curieuse pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que si c'est Dieu qui a trompé les apôtres en mettant un sosie sur la croix, alors les apôtres qui étaient des braves gens, c'était des pécheurs, c'était des gens qui aimaient bien la terre et les vérités, qui avaient du mal à être convaincus, d'où ils ont vu vraiment Jésus mourir, et après ils l'ont vu vivant, et ils sont partis, ils ont tellement été choqués par ça qu'ils sont partis 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 2 vers l'ouest, et un qui est resté à Jérusalem. Ils sont tous partis, et ils ont témoigné jusqu'à la fin de leur vie, en quittant tout le monde, en partant pour mourir et souffrir, juste pour témoigner de la vérité, alors que c'était faux parce que Dieu les a trompés. Alors qu'avant la crucifixion, ils sont quasiment tous en dépression. Exactement. Savoir que Jésus va partir. Mais là, Dieu les trompe, Dieu leur fait voir un homme qui croit être Jésus qui est en train de mourir, et puis quelques jours après, le même homme qui est vivant. Donc pour eux, c'est sûr, il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Et ils vont le raconter partout. Et comme je te dis, on ne donne pas sa vie pour ce qu'on sait être un mensonge, donc eux, ils sont persuadés que c'est vrai. Et pourquoi ils sont persuadés? Parce que Dieu les aurait trompés. Dieu les aurait trompés en mettant un sosie. Donc c'est un Dieu trompeur. Déjà énorme. Ouais. Mais il y a pire, c'est que Jésus est complice de l'arnaque. Parce que Jésus, pendant que Dieu fait Jésus, il est en train de boire un café dans un coin caché. Ouais. Et 3 jours après, il revient, il dit aux apôtres, Exactement. je suis vivant. Exactement. Et puis il s'est fait des petits trous dans les mains pour que ce soit plus crédible. Et les apôtres, ils disent, mais c'est dingue, t'es vivant. Et donc voilà, ils sont convaincus que Jésus est vivant. Un Dieu trompeur et un Jésus qui est complice de l'arnaque, comment on peut croire ça? Alors que dans le Coran, je crois qu'on dit que Jésus est le seul homme qui a jamais péché. Exactement. Et le Coran dit paradoxalement, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ils ont comploté, donc les Juifs. Allah lui-même a comploté et Allah est le meilleur des comploteurs. Moi, je ne peux pas croire ça. Et en plus, je crois que le verset qui suit, il dit et ils sont dans l'incertitude, ceux qui discourent à son sujet. Oui, exactement. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min. Ils sont complètement dans l'incertitude. Alors, où est-ce que les chrétiens sont dans l'incertitude? Il y a beaucoup de dénominations chrétiennes, ils sont tous dans la certitude que Jésus est mort et ressuscité, pas seulement les chrétiens, d'ailleurs, je te dis, les juifs, les romains, les grecs, Oui, tout le monde. sûr, bien sûr. Donc, il n'y a absolument aucune incertitude du point de vue chrétien sur la mort et la résurrection du Christ. Par contre, la question qui se pose d'un point de vue musulman, c'est qui était sur la croix? Alors là, moi, je vais essayer de te répondre, mais la meilleure des réponses que je pourrais donner, c'est celle de Ismaïl ibn Kathir dans son exégèse du Coran, qui cite tout un tas d'avis. Donc certains ont dit que ça pouvait être Pierre, d'autres ont dit que ça pouvait être un soldat romain. Certains, comme Ibn Jubayr, disent que la ressemblance a été mise sur 12 apôtres, 15 apôtres, 17 apôtres, bref. Mais la réponse finale de Ibn Kathir dit clairement « Wallahu a'lam ». Dieu seul le sait. Il n'y a aucun intérêt à savoir finalement qui était sur la croix. On sait juste que ce n'est pas Jésus. Mais moi, vraiment, la question qui me passe par la tête quand je t'entends parler, c'est que les apôtres ne sont pas morts parce que Jésus est mort. Ils sont morts parce que Jésus est ressuscité. Or, la résurrection n'est jamais mentionnée dans le Coran.
Donc ça veut dire que non seulement Dieu les a trompés par la mort du Christ, mais les a trompés également par la résurrection du Christ. Et comme tu l'as très bien dit, Jésus était lui-même complice avec Dieu de cette mascarade. C'est incroyable, c'est impensable. Tu as tout à fait raison. La seule raison pour laquelle les apôtres vont partir dans tous les coins du monde sur les routes commerciales dont on parlait, parce que les routes Ouais. commerciales sont providentiellement là pour les conduire vers l'est, vers le sud, vers le nord et vers l'est. Ils partent sur ces routes et ils vont prêcher dans toutes les synagogues et dans tout le monde entier que Jésus est ressuscité. Ressuscité. Et parce qu'ils en sont les témoins. Et qu'ils en sont les témoins. Ils l'ont vu. Ils l'ont Saint-Pierre est mort touché. comment? Saint Jean, il explique dans ses lettres, nous, ce qu'on vous dit, c'est vrai, on l'a touché, on a mangé avec lui, on l'a vu. Nos yeux l'ont vu. Voilà, et donc on est des témoins. Et alors, c'est des faux témoins, pas de leur faute, Pas de parce leur que faute. Dieu les a trompés. Oui. Mais qui peut croire ça? À 2 reprises, il les a trompés non seulement par la mort du Christ à la croix, mais il les a trompés également par sa résurrection. C'est-à-dire que le Christ est complice. Et il est Le complice. Christ, il sait très bien qu'il n'est pas mort sur la croix, puisqu'il était en train de boire un café. Et à un moment, il arrive et il dit: «Hey, je suis vivant!» Et il apparaît. Et les autres lui disent: «Mais enfin, c'est dingue, t'étais mort et t'es vivant!» Et lui, il dit pas: «Non, non, j'étais pas mort, c'était quelqu'un d'autre». Il dit Et pas ça. témoigner de cela au travers du monde. Témoigner de ma Il résurrection. les envoie, il dit: «Allez dire au monde entier, baptisez les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit». Incroyable. Comment on peut croire à une chose? Voilà, moi, je suis très choqué parce que, si vous voulez, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent, mais qu'on me dise à moi, qui suis chrétien et qui, et comme beaucoup de gens qui basent notre vie sur la mort et la résurrection du Christ avec, je pense, de très bonnes raisons d'y croire. J'ai fait une vidéo sur le linceul de Turin. Oui, Le exactement. linceul de Turin, c'est incroyable. Et puis il y a des milliers d'apparitions de Jésus et de Marie. Exactement. Jésus apparaît des milliers de fois partout. Il y a des songes, il y a des visions, il y a des messages, il y a des apparitions. La Vierge aussi. Pourquoi c'est toujours Jésus et Marie qui apparaissent? Simplement parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont ressuscités. Et donc, s'il n'y a pas de résurrection, il faut expliquer tout ça. Mais en fait, c'est inexplicable. Exactement. Et en dehors de ça, il y a aussi les évidences historiques, comme tu l'as très bien dit, le Talmud, mais aussi des sources externes, Flavius Joseph ou autres, qui Oui. attestent clairement de la mort, de la résurrection. Et moi, c'est vraiment une question que je voulais te poser. On représente souvent au Vatican une croix à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, la croix à l'envers, c'est saint Pierre qui a demandé à être crucifié dans l'autre sens, parce qu'il ne voulait pas avoir l'honneur Oui. d'être crucifié dans le même sens que Jésus. Il pensait qu'il ne méritait pas ça. Tout ça à cause de Dieu et de Jésus. Bah oui, parce qu'il l'a eu. Ordinaire. Lui, il l'avait vu. Il croyait vraiment. Alors, la question simplement, c'est est-ce que c'est pensable que Dieu ait trompé les gens, des gens de bonne foi, des gens comme toi et moi, des gens simples, des gens qui ne sont pas spécialement courageux, parce qu'avant la résurrection, ils sont tous partis, comme tu disais. Pendant la croix, personne n'était là sauf Saint Jean. Et ces gens faibles comme nous, à un moment, ils deviennent forts comme des lions et ils vont Jusqu'à la jamais renier. Ils vont partir. Saint Thomas, il va en Inde, en Chine. ordinaire. Les autres, André, il part dans la mer Noire, en Asie mineure. Matthieu, il va dans l'Éthiopie. Jean-Jacques, il va en Espagne et tout ça. Pourquoi font ça, les gens? Ils quittent tout. Ils quittent leurs parents, leurs amis, leurs trucs. Ils font ça parce qu'ils ont le besoin profond de témoigner de la résurrection. Et la conviction, et aussi on le voit très bien. Jésus les a envoyés. Et Jésus les a envoyés, et même au travers des pères apostoliques, donc ceux qui ont succédé ou pris directement des apôtres, on voit qu'ils ont exactement le même destin. Voilà. Ils meurent également pour le même message. Donc on a vraiment une continuité Mm. historique par rapport à ça. Donc moi, toujours pareil, dans cette quête de vérité qu'on a tous, je serais ravi d'avoir des débats avec des musulmans qui veulent bien parler de cette question de la croix, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à cette théorie que Dieu peut tromper et que Jésus est complice. C'est vraiment extraordinaire. C'est un récit qui finalement nous différencie. La Bible dit, à titre d'exemple, que le christianisme, saint Paul dira que si Christ n'est pas ressuscité, notre prêche est vain. Donc finalement, le christianisme est basé sur la mort et la résurrection du Christ, comme tu l'as très bien stipulé. Et ça serait donc Dieu qui serait à l'origine du christianisme. Cela pose vraiment une question. Et comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux des hommes, parce qu'on base toute notre espérance et notre vie sur ce fait-là, qui est documenté, qui a toutes les preuves. Jésus a donné bien des preuves pendant 40 jours, nous dit les Actes des Apôtres, bien des preuves pendant 40 jours. Il est apparu à 500 personnes à la fois. Puis après, il est parti au ciel. Dieu aurait trompé tous ces gens-là en les faisant croire que quelqu'un qui s'appelait Jésus était mort sur la croix, et en fait, c'était pas lui. Et puis lui, Jésus, il n'aurait jamais révélé la vérité, qu'il était en train de prendre un café pendant que quelqu'un d'autre se faisait tuer sur la croix à sa place. Ce quelqu'un d'autre, j'ai vu dans les sources que les musulmans, ils imaginent que ça peut être Simon de Cyrène, Saint-Pierre, Judas,
un romain, un jeune, Oui, il y a aucune il y a certitude. 50 Il y versions a différentes. aucune mention et à contrario, on trouve dans le Coran des détails sur l'enfer, on trouve dans les hadiths, la manière de s'habiller, la manière de marcher. On trouve énormément de détails qui parfois ne servent à rien, mais par contre sur des sujets aussi cruciaux que la crucifixion de Jésus, vu que l'islam vient en tant que confirmateur des évangiles, on n'a pas le nom. Donc nous, on aurait au moins voulu savoir, OK, c'est pas Jésus, pourquoi, comment et le nom de la personne. Allahu a'lam, Dieu seul le sait. Salut la communauté Nour al-Alam. En septembre 2024, avec un petit groupe d'amis, on a lancé ce projet un peu fou. Un projet né de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs musulmans. On veut en effet leur partager l'évangile avec respect, vérité et passion. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour continuer. Si vous croyez en cette mission, si vous voulez nous soutenir d'une manière ou d'une autre, contactez-nous à cette adresse. On est aussi en train de développer l'application Nour al-Alam, une plateforme unique pour tous ceux qui s'intéressent à l'islam, au christianisme, à la vérité et qui veulent grandir dans la foi. Suis-nous sur les réseaux sociaux et relaie nos vidéos. C'est important pour nous. Soutiens-nous financièrement si tu le peux. Rejoins la communauté sur l'application